Sénégal, bonjour. Tribune continue de nous apprendre que Waly Diouf Bodian prend position sur le cas du député maire de Agnam. En quoi faisant? En soutenant les actes d'enquête, les actes d'enquête préalablement posés à l'encontre de Farba doivent être annulés. Propos de Waly Diouf Bodian alliés bien entendu dans Tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias de relever également son immunité parlementaire levée avec 108 députés qui ont voté pour 21 contre. Bon, Farba brandit le Saint-Goran et égrène ses vérités. Explique bien entendu Tribune ce matin. L'autre journal qui parle de la présence hier de monsieur le député maire de Agnam, comprenez, le lion du Bosséa, c'est Vox Populi. En tout cas, à la une du journal, il est écrit plénière de levée de son immunité parlementaire à l'Assemblée nationale, le barreau d'honneur, le barreau d'honneur de Farba Ngom, Coran en main. Nettoyez, waouh. Bon, l'homme, comprenez, Farba Ngom a dit, d'après Vox Populi, je prends Dieu à témoin et jure sur le Saint-Coran que jamais je n'ai détourné de deniers publics. Tchoum, sommes-nous tentés dire que retenir au finish, sinon Dieu est grand, Dieu est grand, mais Farba Ngom n'est pas petit. La preuve cette fois avec l'As quotidien ce matin. Le journal d'indiquer à sa une levée de l'humilité de l'affaire des portables Tchokonakei. Farba Ngom débarque en héros. Farba Ngom, héros national. Si on en croit bien entendu l'As quotidien, le journal de nous livrer la réaction au vitriol de Maître Aïssata Tall Sall, chef de l'opposition parlementaire. À savoir, si nous laissons passer cette affaire, alors déchirons tout simplement et tout bonnement le règlement intérieur. Voilà, boc, sommes-nous tentés de nous demander. Bon, le peuple continue pour sa part de renseigner en tout cas le Coran à la main, la foi en bandoulière, la preuve que Farba Ngom n'a jamais, au grand jamais, détourné aucun fonds public. Et ce que rend public dans cette histoire, le peuple quotidien gravite autour d'un fait. Comprenez? Le régime l'accuse à tort d'un supposé détournement de 125 milliards. Les perquisitions menées à ses domiciles et dans ses fermes n'ont absolument rien donné. En tout cas, donner sa langue au chat. Voilà ce que fait Critique quotidien ce matin. Le journal de relever un fait. Comprenez? Farba Ngom droit dans ses bottes. Ainsi beauté en touche pour ceux qui relèvent d'un supposé détournement de 125 milliards. Voilà ce qu'a tenu à faire à haute intelligible voix Farba Ngom dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Renseigne bien entendu Critique. Le Dakarois pour sa part d'indiquer bien entendu accusé d'avoir détourné 125 milliards de francs CFA et amené à faire face aux députés de l'Assemblée nationale. Farba juré sur le Saint-Coran, informe en tout cas le Dakarois quotidien. Et comme il est dit Kongol Kondiam, le point actu pour sa part de livrer l'immunité parlementaire de Farba. Lever les correspondants du député dans le collimateur de la justice. Alors, qui sont les correspondants du député Farba Ngom? En attendant, le point actu de nous livrer 108 députés acte la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Aussi, les enquêteurs avaient identifié 65 interactions avec un acteur politique en liberté provisoire, plus de 400 échanges et messages avec un autre homme politique, indiquait la ministre de la Justice en point de presse en janvier dernier aux dernières nouvelles. Le point actu de nous apprendre qu'il est question d'échanges avec ses avocats, dont 3 anciens ministres, avec 259 minutes de communication avec l'un d'entre eux avait révélé Yassine Fall lors de ce dernier point de presse. En attendant, dans la presse, plus précisément dans Enquête quotidienne, on peut lire affaire Mamadan Sarr. Lansar auto-contre-attaque. Il est question de quoi? Enquête quotidienne de nous apprendre, après avoir envoyé Mamadan Sarr en prison depuis plus d'1 an, l'État continue d'utiliser les véhicules de son entreprise sans payer. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, plus de 100 véhicules de luxe saisis par l'ONDRAC, plus de 60 en cours d'utilisation par l'État et ses démembrements. Explique Enquête. Le journal d'ajouter le triste sort du fils de Mbaye Sarr, PDG de Sénécar Tour. En attendant, si le tour est joué, relevons en tout cas ce qu'il y a de relever. D'après Enquête quotidienne, à savoir Amadou Sall, Pastef et Dan Sarr, les révélations des proches de l'homme d'affaires, affaires, crise universitaire, étudiants, État. Au menu de l'actualité de l'Observateur, l'Obs, le journal en tout cas de nous renseigner le bras de fer, le bras de fer s'envenime. Nettoie. Waouh. Bon, 72 heures de grève, mobilisation massive et risque de paralysie du système éducatif à l'échelle nationale, informe bien entendu l'Observateur, l'Obs. Le journal d'ajouter les raisons de la garde à vue du 5e étudiant mort Diouf et les graves accusations pesant sur les 4 autres détenus à la sûreté urbaine de Dakar, dont 2 ont bénéficié hier un retour de parquet. En tout cas, le procureur de la République Ibrahima Ndoye, face à la presse cet après-midi, informe bien entendu l'Observateur. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est Tribune quotidien. En tout cas, le quotidien du groupe des médias de relever gros salaire et luxe pour les ministres DG, PCA, députés, dèche et galère pour les étudiants. Au nom de quoi? En tout cas, quoi qu'il en soit, des étudiants qui souffrent face à des gouvernants qui s'accrochent
éloge à leurs énormes privilèges, retient et fait retenir Tribune, le journal du groupe des médias, de parler également des étudiants du Sénégal qui partagent leur déception totale avec les élèves et les enseignants. Des enseignements attirés dans Tribune quotidienne gravitent autour de l'intégration économique et investissement. Et là, on peut lire quand le FOGECA de Amadou Diagne Mariaï encourage les dynamiques de paix et de développement économique en Afrique. La preuve avec la distinction de Amadou Diagne FOGECA. Comprenez Borom Diabono au président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. À lire bien entendu dans Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas au chapitre du FOGECA qui milite en faveur de l'intégration économique et de l'investissement au plan continental, de retenir qu'en réalité des réalités, Dieu est grand, mais Amadou Diagne FOGECA n'est pas petit. Bon, restons avec Tribune quotidienne qui nous livre arrêté dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. 4 Gordiguen avouent être des mbaraneurs porteurs du sida. Kaouteuf, sommes-nous tentés de dire que dire d'autre? Sinon, ce que nous livre Tribune quotidienne, comprenez, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH-Sida. Aïe, bon, les intéressés signalent avoir entretenu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires. Bon, l'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles autres personnes impliquées. D'après toujours Tribune ce matin, Libération sur ce point d'indiquer ramification de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Une soirée partouze passée au crible. Bon, dans ses aveux, Ibrahima Majib Seck a indiqué la soirée avait été organisée chez Pape Cheikh Diallo, nous livre Libération, et c'est en toute liberté que le journal nous renseigne également les participants dans le collimateur des gendarmes, alors vers une nouvelle vague d'arrestations. Ainsi, sur les 16 mis en cause interpellés à ce stade, 12 au total sont porteurs du VIH et le faisaient tourner avec des rapports non protégés, nous livre bien entendu Libération ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Réumi Quotidien. Il est question dans le quotidien du groupe Promo Consulting de la révélation déchirante de And Sam Dikoyi. Bon, 150 enfants initiés à l'homosexualité et infectés volontairement au VIH-Sida. Sommes-nous tentés de dire que dire d'autre sinon ce que révèle Wolf Quotidien, comprenez, criminalisation de l'homosexualité, Diomaye et Sonko acculés par les religieux, et c'est avec beaucoup de religiosité que le maire Djili Lo gère sa localité, comprenez, Ngidile. Si on en croit direct du ce matin, le journal de nous apprendre Ngidile, 72 heures de gouvernance locale et de redevabilité. Le maire Djili Lo renouvelle son contrat social avec les populations. Bon, du samedi 7 au lundi 9 février 2026, la commune de Ngidile, dirigée par Abdou Khad Djili Lo, a organisé les 72 heures de la gouvernance locale et de la redevabilité placée sous le thème 4 années d'action au service de la commune. Ainsi, ce sont 4 années de gestion municipale marquées par des prises de décision, des actions et des réalisations allant dans le sens d'améliorer le vécu quotidien des populations, informe Direct News avant d'ajouter une responsabilité qui exige rigueur, transparence, a déclaré l'édile de la commune, comprenez, Abdou Khad Djelani Djili Lo, renseigne Direct News ce matin. Le journal piloté par Pape Diogoy Faye de nous apprendre, élu pour un mandat de 5 ans pour diriger aux destinées des populations de Ngidile, monsieur le maire de la localité de dire, je me dois de rendre compte, l'heure est donc au bilan, mais aussi à l'exercice fondamental de redevabilité, pilier essentiel d'une gouvernance locale, responsable et participative. Cependant, être maire, ce n'est pas seulement, alors là, pas du tout seulement, inaugurer ou gérer des budgets. C'est avant tout écouter. Durant ces 48 heures, j'ai appris que la plus belle des politiques est celle de la proximité, celle qui apporte une solution concrète à un problème du quotidien. Voilà ce que dira clairement et nettement monsieur le maire de Ngidile, comprenez, Abdou Khad Djili Lo, dans le Direct du ce matin. Le journal d'ajouter réalisation dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de la voirie et entre autres étalé durant les 72 heures de gouvernance locale et de redevabilité organisées par le maire Djili Lo de Ngidile. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct du ce matin, l'évidence quotidienne de parler de campagne arachidière avec des milliers de tonnes invendues. Ainsi, on peut lire à la une de l'évidence, des producteurs dénoncent l'inaction des autorités, et c'est avec beaucoup d'autorité que les producteurs annoncent des manifestations et le dépôt d'un mémorandum auprès du président de la République. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.